Bonjour. Voilà, excusez le retard parce qu'on a déménagé, je suis très proche maintenant. Donc plus qu'on est proche, plus on a du mal à respecter les horaires. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour un cours sur un livre un peu bizarre peut-être, qui est le livre des nombres. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Oui? Ah, c'est bien. C'est très bien. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, dans toutes les Bibles, ça se trouve. Donc, que ce soit la Bible juive, la Bible chrétienne, vous n'y échappez pas. Évidemment, c'est un livre assez long, 36 chapitres. C'est difficile de faire 36 chapitres en une année. Donc, il y a une petite sélection que je vous propose. Et donc, vous avez le programme, je vous rends attentif aussi qu'il y a des interruptions de cours liées une fois à des vacances. Et pour le 16 mars, à mon absence, je serai en Israël, non pas pour chercher l'Arche de l'Alliance, mais presque. Je vous en raconterai au fur et à mesure. Et puis l'année prochaine, je pense, on parlera de l'Arche de l'Alliance. Mais on parlera aussi un tout petit peu de l'Arche de l'Alliance déjà dans ce cours-là. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec une introduction, avec la question du contenu, des enjeux. Pourquoi est-ce qu'on a un livre comme les nombres dans la Bible et quelle pourrait être la fonction de ce livre. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez lire l'anglais. Il y a des gens qui se plaignent justement qu'on leur impose le livre des nombres. Et c'est vrai que le livre des nombres, comme peut-être le livre du Lévitique aussi, est assez peu apprécié par les lecteurs chrétiens, juifs aussi parfois, si bien qu'il fait plutôt un peu figure de parent pauvre dans les recherches sur la formation du Pentateuque. Et ça, à mon avis, c'est une grande erreur, comme vous allez le voir sous peu. Mais je voudrais commencer en fait à vous citer un père d'Église qui avait jamais de problème à trouver des sens allégoriques et d'autres, Origène. Mais quand il arrivait au livre des nombres, il était quand même un tout petit peu emprunté. Je vous le lis. Quelqu'un, à la lecture des évangiles, des épîtres, des psaumes, les accueille avec joie et s'y attarde volontiers. Mais si on les fait la lecture du livre des nombres, il jugera que cela n'est aucune utilité, qu'il n'y a là point de remède pour ses infirmités, ni rien pour le salut de son âme. Il les repoussera et le rejettera aussitôt comme des nourritures lourdes et indigestes. J'espère qu'il n'aura pas totalement raison pour ce que nous allons faire ici, mais c'est un peu ainsi que le livre a été reçu, et même encore dans l'exégèse moderne, souvent on dit que c'est un livre bizarre. Déjà, on ne sait pas, est-ce qu'il y a un fil conducteur ? Très bizarre. Il y a des amalgames de prescriptions cultuelles, il y a des listes, il y a des narrations. Et quand on regarde les narrations, ces narrations, c'est surtout des narrations de rébellion, de révolte. Tout le monde s'énerve contre tout le monde. Il y a des punitions divines très sévères. Dieu intervient, il punit, il fait tuer, il fait mourir des gens. Beaucoup de textes qui, politiquement ou théologiquement, ne nous semblent pas très corrects aujourd'hui, et dont on ne sait pas toujours quoi en faire. Mais en même temps, et c'est ça un peu, je dirais, l'enjeu de ce cours, il me semble que le livre des nombres occupe une place tout à fait centrale pour l'intelligence de la Torah. C'est peut-être le livre même le plus important d'une certaine manière, pour comprendre même aussi l'herméneutique que le judaïsme a ensuite développée pour l'actualisation de la loi, pour la manière aussi dont il faut comprendre la loi, dans la manière aussi où il faut comprendre les conflits et les solutions s'il y en a. J'ai un certain nombre d'hypothèses que j'aimerais tester pendant ce cours. Donc, vous savez qu'au Collège de France, le savoir en train de se faire, donc je n'ai pas encore un savoir tout à fait définitif sur le livre de nombres, j'ai quelques idées que j'aimerais partager avec vous.
Vous êtes libre aussi de les contester, les corriger si vous avez d'autres idées. Je vous écoute volontiers. Mais les hypothèses que j'aimerais d'abord vous présenter, après on y reviendra, sont les suivantes. Alors le premier, c'est que le livre des Nombres, c'est le dernier livre du Pentateuque qui a pris forme. C'est-à-dire les autres livres existaient déjà, les autres rouleaux pour être précis, les autres rouleaux existaient déjà quand on s'est mis à inventer le livre des Nombres. Ce livre des Nombres, donc par conséquent, et ça me semble très important, ce livre se présente en fait comme un complément à la loi qui déjà a été révélée dans les livres de l'Exode et du Lévitique et aussi du Deutéronome. Vous allez voir. En même temps, évidemment, et ça c'est intéressant aussi, si on veut faire une histoire un peu socio-politico-théologique du judaïsme naissant, le livre des Nombres reflète des tensions, des luttes de pouvoir, et donc nous indique en fait quelques perspectives théologiques ou idéologiques qui s'affrontent, qui cohabitent, mais difficilement, à partir du milieu de l'époque perse et peut-être encore un peu plus tardivement. En même temps, le livre des Nombres contient des traditions sur Moïse et la conquête qui auraient presque été censurées par les rédacteurs du Pentateuque. C'est-à-dire des traditions qu'on trouve chez d'autres auteurs à l'époque hellénistique, mais dont le Pentateuque, si on n'avait pas le livre des Nombres, ne nous donnerait pas tellement d'informations. Par exemple, le fait que Moïse était marié à une femme couchite, à une femme éthiopienne. C'est très bizarre. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui est devenu la première femme. Et ça, vous allez voir, après, ça devient un grand thème en dehors du Pentateuque. Pas dans la Bible, mais en dehors du Pentateuque. Ou Moïse, qui est impliqué dans la conquête du pays. Donc, vous savez, selon la présentation standard de la Bible, c'est Josué qui fait la conquête. Mais, à la fin du livre des Nombres, Moïse fait déjà la conquête. Et ça correspond à d'autres textes en dehors de la Bible où on nous dit que c'est Moïse qui aurait en fait entrer le peuple dans le pays. C'est bizarre. On va voir dans le livre des Nombres, il y a quelques allusions à cela. Et finalement, tout en étant, comme je vous ai dit, un texte récent dans l'ensemble, la conception, le livre des Nombres conserve également des traditions qui peuvent être beaucoup plus anciennes, notamment la tradition sur Balaam, dont nous allons parler aussi, et certains récits sur la conquête de la Transjordanie, donc de la Jordanie actuelle. Voilà les hypothèses que vous pouvez retenir et puis voir si on avance par rapport à cela. Juste quelques mots sur le nom du livre. Le titre, le livre Nombre, vient évidemment des traducteurs grecs. Traducteurs grecs qui ont appelé le livre arithmoi, ce qu'on peut traduire en effet par nombre ou dénombrement. Et d'où vient ce nom ? Probablement, d'abord, on constate, si vous avez lu, et puis j'étais heureux d'apprendre, beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, ce livre, vous avez été peut-être frappé par l'abondance, en fait, des nombres qui sont donnés tout au long du livre. On a un souci de précision numérique concernant les offrandes qui sont apportées par les chefs des tribus, par la question des jours requis pour la purification, et ainsi de suite. Donc il y a en effet beaucoup de chiffres dans ce livre, des nombres, et probablement l'élément le plus important par rapport au nom, ce sont les deux grands recensements que nous avons dans ce livre. Nous avons deux recensements au chapitre 1,
Et puis, encore une fois, chapitre 26, on y reviendra, et c'est probablement surtout ces chapitres-là qui sont à l'origine de ce nom qui se trouve aussi dans la tradition juive, dans la Mishnah et dans le Talmud, dans un traité Sota. On appelle le livre des nombres le 5e des recensements. 5e parce que c'est un des 5 parties, évidemment, de la Torah. Et les recensements, donc, fait clairement allusion au chapitre 1 ou 2. Mais un nom juif plus courant, c'est Bemidbar, qui vient simplement du début du livre, n'est-ce pas? Dieu parla à Moïse dans le désert du Sinaï, et qui est utilisé plus couramment pour désigner le livre, et qui aussi, en effet, d'une certaine manière, souligne un aspect important du livre, à savoir le séjour d'Israël entre l'Égypte et la terre promise. Donc on est dans une sorte de no man's land qui, en fait, a une fonction, comme nous allons voir, tout à fait centrale. Alors maintenant, il y a un autre problème qui se pose par rapport au livre des Nombres, qui se trouve là aussi assez isolé des autres livres du Pentateuque. Si vous prenez les autres livres du Pentateuque, si vous avez lu, il n'y a aucun problème de les structurer. La Genèse, c'est très facile. Il y a l'histoire des origines du monde. Après, il y a les histoires des patriarches. Donc, personne ne peut contester ça. Dans l'Exode, c'est aussi assez simple. Nous avons d'abord la sortie d'Égypte, un bref interlude dans le désert, et puis la révélation de la loi au Sinaï. Et le Lévitique se situe également encore au Sinaï, avec donc 2 grandes parties qu'on peut aussi très facilement délimiter, des prescriptions sacrificielles et rituelles, et ensuite, dans la deuxième partie, ce qu'on appelle la loi de sainteté, avec ce refrain « Soyez saints comme moi je suis saint ». Et également le livre du Deutéronome, un grand discours d'adieu, le testament de Moïse, suivi à la fin de quelques dernières actions de Moïse et tout à la fin de sa mort. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais comment faut-il structurer le livre des Nombres? Ça, c'est pas si facile. Il y a différentes théories. Alors, il y a ceux qui disent on peut le structurer selon les déplacements, les changements géographiques. Dans les chapitres 1 à 10, on est encore au Sinaï. Ensuite, entre 11 et 20, on se trouve dans le désert. Et puis, 21 à 36, on est dans la vallée de Moab notamment, mais d'abord en Transjordanie. Ça, c'est une possibilité, mais qui ne correspond par exemple pas au genre littéraire. Si vous prenez des genres littéraires, donc des listes, des narrations, des prescriptions, vous pouvez dire que vous avez un centre en 10 à 25, qui est encadré des listes et des prescriptions. Mais ça ne joue pas totalement non plus, parce que même à l'intérieur de 10 à 25, vous avez de nouveau des listes et des prescriptions. Il y a un livre que je trouve assez important qui a proposé une idée différente de structuration. C'est un livre donc de Dennis Olson, The Death of the Old and the Birth of the New. Donc la mort de l'ancien et la naissance du nouveau. Quelle est l'idée de cet auteur, de ce livre? C'est en fait que la structure du livre des Nombres est suggérée par les 2 recensements du peuple, chapitre 1 et chapitre 26. Donc en fait, on aura 2 parties qui ne sont pas de longueur égale, 1 à 25 et 26, non pas à 27, pardon, il faut que je corrige, 26 à 36. Donc, le point culminant dans cette idée des 2 générations, évidemment, se trouve dans l'histoire des espions. Vous connaissez cette histoire des espions où Moïse envoie des espions pour se rendre compte de la situation du pays à conquérir. Ils reviennent, on dit oui, le pays est magnifique, mais les habitants sont en effet des géants. À leurs yeux, on est comme des sauterelles, donc
il ne faut plutôt pas y aller. Et donc, il y a le refus du peuple, sauf Josué, Caleb, qui, on va aller encore dans le détail dans ce texte, qui restent convaincus qu'il faut faire cette conquête. Et donc, la sanction divine, c'est justement ici, dans le verset 29 à 35, où Yahvé dit au peuple, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous qui avez été recensés, et donc ça fait évidemment clairement allusion à nombre 1, vous tous qui avez été recensés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui vous avez rébellé contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays, et vos enfants, dont vous avez dit, ils seront livrés au pillage, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays auquel vous avez renoncé. Vos cadavres à vous tomberont dans ce désert. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, 40 jours, vous serez chargé de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est ma disgrâce. Moi, Yahvé, j'ai parlé. C'est ainsi que je traiterai sans faute toute cette communauté mauvaise qui se ligue contre moi. Ils tomberont tous dans ce désert, ils y mourront. Donc l'idée, c'est en effet que la première génération qui est sortie de l'Égypte va mourir dans le désert. Et en effet, on apprend au fur et à mesure de la narration la mort d'un certain nombre de personnes, et jusqu'à 25, où en effet, il y a encore une grande autre révolte avec l'idée d'un homme de la tribu de Siméon qui couche avec une Madianite, mais il y a aussi des filles moabites là-dedans, mais de toute façon, Yahvé se met en colère et fait encore mourir 24 000 personnes. Et dans le chapitre suivant, justement, 26, a lieu le deuxième recensement. Et là, on va dire, parmi eux, donc ceux qui maintenant ont été recensés, parmi eux, il ne restait plus un seul homme de ceux qui avaient recensé Moïse et le prêtre Aaron lorsqu'ils firent le recensement des fils d'Israël dans le désert du Sinaï. Donc l'idée, c'est en effet là une deuxième génération qui arrive, et donc, selon Olson, cette alternance des deux générations structure le livre, donc celle qui doit mourir dans le désert et celle qui a la possibilité d'entrer dans le pays promis. Et même Moïse fait partie de sa génération qui doit mourir dans le désert, disons. Dans le désert dans un sens large, il ne pourra pas entrer. Vous connaissez la suite de l'histoire, mais nous allons aussi parler de la raison pourquoi Moïse va finalement aussi mourir avant l'entrée dans le pays. Et donc, il va laisser la place à Josué. Donc, Olson montre en effet que, selon ces observations, on peut dire qu'il y a des parallèles entre les deux parties. Certaines histoires sont racontées à la fois pour la première génération et pour la deuxième. Par exemple, le récit des espions est répété au chapitre 32. On parle pour les deux des prescriptions concernant la Pâque. Pour les deux, on donne des compléments à la loi, etc. Donc pour lui, en effet, c'est l'intelligence du livre des Nombres, c'est cette alternance des deux générations, avec donc une idée que pour le lecteur qui lit le livre, ou la lectrice, à l'époque c'est plutôt des gens qui écoutent, donc le livre était d'abord en fait pas tellement rédigé pour une lecture silencieuse, c'était probablement plutôt pour que les gens écoutent. Donc pour ceux qui entendent ce livre, ils sont placés d'une certaine manière devant un choix entre la vie et la mort, tel que Moïse va le dire après dans le Deutéronome. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, avec l'idée de suivre les lois. Ainsi tu vivras, tu deviendras nombreux. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous laisser la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous, la bénédiction et la malédiction. Donc l'idée, c'est en effet, selon Olson, que ceux qui lisent, qui entendent le livre des Nombres, ils doivent eux-mêmes un peu décider à quelle génération ils veulent être assimilés, à celle de la mort ou à celle de la vie qui s'engage à observer les commandements divins.
En même temps, dans la logique du Pentateuque, le livre des Nombres a aussi une autre fonction encore, à donner une clé de lecture pour le livre du Deutéronome. Parce que si vous lisez le livre du Deutéronome tout seul, et d'abord ça a été conçu en effet pour être lu, compris tout seul, alors là, vous ne savez jamais à qui les destinataires du livre, du discours de Moïse plutôt, à qui est-ce qu'ils sont vraiment identifiés? On dit souvent, Yahvé vous a fait sortir d'Égypte. Alors est-ce que c'est la première ou la deuxième génération? Ce n'est pas très clair souvent. Par contre, si on lit le Deutéronome à la suite maintenant du livre des Nombres, donc dans la logique synchronique du Pentateuque, du coup, c'est clair que les destinataires du grand discours d'adieu de Moïse, ça ne peuvent être que la deuxième génération. Donc c'est pour cela on voit aussi comment en fait le livre des Nombres a été conçu déjà, avec une perspective aussi de faire le lien avec le Deutéronome. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le livre des Nombres c'est un pont entre Genèse, Lévitique d'un côté et le Deutéronome de l'autre. Parce qu'à l'origine, c'était deux ensembles séparés. Je vous présente encore brièvement une autre hypothèse d'un bibliste coréen, Won Lee, Punishment and Forgiveness in Israel's Migratory Campaign. Lui, il dit, en fait, il faut partager le livre en deux. Il y a les chapitres 1 à 10 qui se situent encore au Sinaï, ça c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, on est encore plus ou moins au même endroit où on se trouve depuis Exode 19, où le peuple est arrivé au Sinaï. Le Lévitique est là, et puis dans les premiers chapitres, on y est toujours. Et ensuite, dans la deuxième partie, en fait, on aurait un grand récit de migration jusqu'à dans la vallée de Moab, qui reprendrait des éléments de récit de conquête et de pèlerinage. Alors, ce qui est juste, c'est en effet que la première partie est encore très reliée à ce qui précède, mais en même temps, de vouloir résumer tout le reste dans un récit de migration, ça me semble difficile. D'abord, il n'y a pas tellement d'avancement jusqu'au chapitre 21. On tourne en rond un peu, comme nous allons voir dans le désert. Donc, ce n'est pas tellement une migration très organisée. Et donc, du coup aussi, d'une certaine manière, l'autre problème avec cette proposition, c'est que le séjour dans le désert aussi perd en quelque sorte sa spécificité. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle structure vous allez choisir? Donc, vous pouvez dire que c'est un peu une sorte de jeu intellectuel, mais ce n'est pas seulement un jeu intellectuel, parce que je pense quand même que les rédacteurs avaient une certaine idée, comment ils voulaient organiser, comprendre le rouleau qu'ils étaient en train de constituer. Et donc, je pense qu'on peut faire une réponse diachronique, c'est-à-dire de dire les deux structures se superposent d'une certaine manière. La structure tripartite, donc Sinaï, désert, Transjordanie, c'est probablement la structure la plus ancienne, où en effet on veut faire du livre des Nombres le lien entre ce qui précède, Sinaï, vers lequel on va arriver, la Transjordanie, Deutéronome, et puis mettre au milieu le désert. Et les deux chapitres de recensement, chapitres 1 à 26, ces chapitres-là ont été intégrés après coup, donc ils sont venus après coup, pour en fait donner au livre même une cohérence. Donc d'abord, le livre était plutôt dans sa fonction de faire la transition, et grâce à ces deux chapitres de recensement, en fait, le livre reçoit d'une certaine manière un profil propre. Avec justement aussi l'idée, comme je vous ai déjà signalé, de clarifier comme il faut lire le Deutéronome. Alors, brièvement, quelques remarques
pour vous rappeler le contenu du livre des Nombres. Vous ne l'avez peut-être pas tous dans la tête. La première partie, c'est peut-être la partie la moins intéressante pour beaucoup, mais en même temps, on va y revenir parce qu'il y a quand même des textes qui sont assez intéressants. On trouve d'abord ce recensement du peuple qui est en effet organisé en tribus autour donc de la tente de la rencontre, mais un peu comme un camp militaire en fait. Et après, vous avez toute une série de compléments au texte de la loi. Au complément, on se dit, mais pourquoi ils viennent justement là? Le chandelier, dont on avait parlé dans le livre de l'Exode, l'ordalie que nous allons voir la semaine prochaine de la femme adultère ou soupçonnée d'adultère. Pourquoi elle est là? Parce qu'on parle plutôt dans le Deutéronome de ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Et ainsi de suite, on peut se poser la question pour tout cela. Donc, je vous donnerai des réponses un peu plus tard. Et ça se termine donc avec la description de la nuée qui fait le lien avec l'Exode, parce que la nuée était déjà là au moment où les Hébreux avaient quitté l'Égypte. Ils étaient guidés par cette nuée. Et les trompettes, gardez en tête les trompettes, vous allez les retrouver chez les Perses. Parce que je sais, il y a des gens qui sont intéressés par les Perses ici. Donc, ça, c'est la première partie. Et ensuite, on va avoir l'inauguration de la marche. Donc, comme je vous ai dit, le peuple est organisé en 4 fois 3 tribus qui se trouvent autour du sanctuaire, avec Juda en première position, non pas en première position du recensement, ça on va l'expliquer plus tard, mais en première au moment où tout cela se met en marche, avec donc la triade de Juda en tête. Ce qui est intéressant aussi, ça c'est un peu ce qu'on pourra presque appeler un motif aveugle, parce que Moïse, au moment où le peuple part, demande à son beau-père, qui ne s'appelle pas Jéthro ici, mais Hobab, le Madianite, de l'accompagner lors de ce déplacement vers la terre promise. La demande est formulée, mais nous n'avons pas de réponse de Hobab. Nous ne savons pas s'il est parti avec eux ou pas. Voilà, si quelqu'un cherche un sujet de travail, de thèse, voilà. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Hobab qu'on a un peu perdu? Mais c'est intéressant parce que ça fait évidemment le lien avec Exode 18, où avant l'arrivée au Sinaï, Moïse avait reçu justement la visite de son beau-père, mais qui là dans l'Exode s'appelle plutôt Jéthro. Et au moment du départ, on va retrouver l'arche de Yahvé qui, en effet, devient en quelque sorte le navigateur. Ils partirent de la montagne de Yahvé. L'arche de l'alliance de Yahvé était partie devant eux afin de reconnaître l'endroit où ils pourraient camper. La nuée était au-dessus de l'arche, donc vous avez l'arche, la nuée au-dessus, pendant le jour, au moment où ils quittèrent les campements. Quand l'arche partait, Moïse disait, et ça c'est intéressant, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Yahvé, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te détestent fuient loin devant toi. » Et quand il s'arrêtait, il dit « Reviens, Yahvé, vers les dizaines de milliers d'Israël. » Qu'est-ce que ça donne comme impression? Ça donne l'impression qu'il y avait enfermé dans cette arche, quand on l'ouvre, il sort, et puis après, quand on s'arrête, il revient. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais l'arche joue un rôle très important. Elle est mentionnée d'abord dans l'organisation du camp, après, dans le livre des Nombres, seulement après le chapitre 10 au chapitre 14, où, lorsque Yahvé s'était mis en colère contre la génération qui ne voulait pas commencer la conquête, après cette mise en colère, les gens disaient on va quand même y aller. Et là, l'arche, justement, partait pas. Et le peuple voulait quand même aller, mais c'était déjà le signe, en fait, qu'il y avait été contre l'idée qu'il fallait maintenant commencer la conquête. Donc, on voit quand même très clairement que
là, vous avez la fonction ancienne de cette arche. Elle est liée vraiment à la guerre et elle représente en fait la présence de Yahvé à ce moment. Donc Yahvé accompagne son peuple dans des batailles via l'arche. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Pour ça, c'est une autre question. Mais quand on dit il n'y a rien dans l'arche que les deux tables de la loi, on peut, si on a l'esprit un peu soupçonneux, on peut se dire c'est probablement un substitut pour quelque chose. Mais bon, ça c'est pour un autre sujet. Mais ce qui est important encore pour l'arche, on va les retrouver après dans le Deutéronome et surtout dans le livre de Josué, où il va apparaître en fait dans des contextes d'abord de la traversée du Jourdain et aussi évidemment lors de la prise de Jéricho. Donc ça veut dire en fait que l'arche ici aussi, elle ouvre en fait une sorte de perspective qu'on peut appeler une perspective exateucale, à savoir elle veut encore intégrer le livre de Josué dans cet ensemble de la Torah, parce que si on ne prend pas le livre de Josué avec l'arche, on ne sait pas très bien à quoi elle va servir. Donc je pense là, on a plutôt des rédacteurs qui ont l'idée que Josué doit être lu ensemble avec le Deutéronome encore. Et puis vient cette partie centrale qui est donc marquée par le séjour dans le désert et par des rébellions sans fin. Donc en fait, c'est tout le récit du désert dans le livre des Nombres, c'est une histoire de rébellion. Je ne vais pas vous détailler tous ces récits, donc relisez-les si vous ne les avez pas en tête. Ça commence d'abord avec un mécontentement du peuple contre la manne, disons toujours la manne, et puis on était tellement bien en Égypte, donc il y a un thème aussi, la nostalgie de l'Égypte, avec une révolte donc contre Yahvé, mais Moïse lui-même aussi se révolte contre Yahvé, en disant « mais j'en ai marre de ce peuple, fais-moi plutôt mourir que de m'occuper encore de ce peuple ». Yahvé résout les deux problèmes en donnant l'esprit de Moïse sur 70 anciens et en envoyant l'écaille, mais qui en même temps vont faire mourir une grande partie de ceux qui le mangent. Donc, voilà. Après, dans le chapitre 12, une autre rébellion, c'est Moïse et Myriam, qu'on avait perdu de vue depuis Exode 15, mais qui revient, qui représente les prophètes, et qui les deux, en fait, contestent la supériorité de Moïse. Moïse, qui en même temps est marié à cette femme couchite, et cette supériorité de Moïse va être confirmée par Yahvé. Myriam, qui avait critiqué la femme couchite, va être en fait sanctionnée par une sorte de lèpre. Elle va devenir blanche comme la neige, et c'est Moïse qui va intercéder pour qu'elle soit de nouveau rétablie. Et dans ce chapitre 12, ça c'est un détail, on va le voir encore, dans le chapitre 12, tout d'un coup, on a cette idée bizarre, on dit verset 3, Moïse était l'homme le plus humble sur toute la terre. Pourquoi on dit ça? Parce qu'au chapitre 11, il s'était énervé contre Yahvé. Donc vous voyez aussi déjà comment en fait les rédacteurs réagissent les uns sur les autres. Donc quelqu'un avait lu le chapitre 11, il a rédigé le chapitre 12, on n'était pas très content à ce qu'on disait là de Moïse, on disait non, attention, Moïse c'est l'homme le plus doux qui existe. Donc ça, c'est déjà quelque chose, on va reprendre tout ça, mais c'est déjà quelque chose qui vous montre un tout petit peu l'herméneutique du livre des Nombres. Aussi, c'est du sorte en fait des textes qui sont en dialogue les uns avec les autres. Après vient donc la rébellion contre la conquête dont on a déjà parlé, qui est un peu le centre. Et ensuite, 16 à 17, plusieurs rébellions, mais qui mettent surtout en question le sacerdoce d'Aaron, le statut particulier de Aaron, avec l'idée très protestante, tout le peuple est prêtre, le sacerdoce universel, mais qui est en effet rejeté assez sèchement dans ce texte. Et ce texte, en fait, est encadré par des règlements, justement, cultuels. Après vient un texte très curieux avec l'eau qui manque au peuple, et Moïse qui a appelé, en fait, de faire jaillir l'eau
Et Moïse, en fait, le fait, mais pas exactement comme Yahvé avait dit. Yahvé avait dit, tu parleras au rocher, il donnera de l'eau. Mais Moïse parle au peuple en les engueulant et frappe avec son bâton le rocher. Et c'est pour cela que Yahvé se met en colère. Et Moïse et Aaron doivent mourir avant d'entrer dans le pays. Puis une dernière révolte, sans motif précis, c'est pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte, avec donc cette dernière plaie des serpents brûlants contre lequel Moïse va finalement trouver le remède avec ce serpent d'airain qu'on va retrouver après dans le temple de Jérusalem. Donc si vous regardez tous ces histoires, on peut voir en fait que ces récits sont assez bien structurés. L'introduction comme la conclusion vont insister sur le fait que si Moïse n'intercédait pas pour le peuple, Yahvé aurait en fait tué l'ensemble du peuple. Comme d'ailleurs au milieu, dans l'histoire des espions. Donc en fait, il y a une sorte d'encadrement qui est relié au centre avec le rôle de Moïse d'intercesseur. Ensuite, vous avez deux récits où il est question de manque de nourriture ou de mécontentement avec de nourriture et d'eau, qui sont également reliés avec une idée que Moïse, dans le premier, et Moïse et Aaron, dans le deuxième, s'opposent d'une certaine manière à la volonté de Yahvé. Ensuite, on a une révolte du prêtre et de la prophète contre Moïse, à qui correspond en fait une révolte des différents groupes contre le prêtre, contre Aaron, et ensuite, au centre, vous avez le révolte même contre le projet divin, à savoir la conquête, avec cette idée, nous allons retourner en Égypte. Et c'est ça, en fait, qui va ensuite provoquer la sanction divine. Donc, là derrière, évidemment, c'est clair que nous pouvons déjà, comme je vous l'ai dit, dessiner ou deviner des conflits entre différents groupes, entre des groupes qui contestent le pouvoir sacerdotal du groupe des Aaronides, sont peut-être déjà, on va y revenir, identifiés aux Sadducides. Il y a des textes qui insistent clairement sur la supériorité du groupe qui est représenté par Moïse, un milieu plus laïque, par rapport à Aaron, le prêtre, et Myriam, représentant les prophètes. Et vous avez aussi des textes comme Nombre 11, où, en effet, on a l'impression qu'il y a aussi des groupes qui souhaitent une sorte de démocratisation de la prophétie, parce qu'il est dit que l'ensemble du peuple, via les 70 anciens, se met à prophétiser. Donc vous voyez en effet que ces rébellions sont aussi le reflet des tensions à l'intérieur du judaïsme naissant. Et puis, bien sûr, aussi les mariages mixtes, qui sont un thème important, qui sont d'une certaine manière légitimés parce que la critique de Myriam et Aaron est sèchement rejetée par Yahvé. Ensuite vient cette partie où Israël va se trouver en Transjordanie, surtout avec l'histoire de Balaam, que nous allons voir plus en détail, et la dernière rébellion, qui est donc celle de Baal-Péor, où, en fait, 24 morts vont marquer la fin de la première génération. Et donc, du coup, la mise en place de la seconde génération, qui commence après le deuxième recensement, avec une histoire aussi curieuse, les filles de Sélophéat, qui montrent à Moïse que la loi n'est pas complète. Parce que ça, c'est très important pour le livre des Nombres. Les filles de Sélophéat disent à Moïse, mais vous n'avez pas pensé à tout. Parce que nous ne sommes que des filles, notre père est mort, et selon la loi, la transmission des terres va évidemment via les fils. Et la revendication des filles de Sélophéat, c'est nous voulons hériter.
mais il n'y a pas de loi pour ça. Moïse est embêté. Donc il va consulter Yahvé, et Yahvé dit, oui, ils ont raison, les filles de Tselophehad. Donc la loi est actualisée. Mais ce n'est pas encore la fin, j'y reviendrai tout de suite. Entre-temps, on a l'impression, au chapitre 27, que la mort de Moïse est imminente. Parce que Dieu lui dit, monte sur cette montagne, regarde le pays, après qu'il a en effet installé Josué comme son successeur, et tu mourras comme Aaron, ton frère, parce que vous avez été rebelle à mes ordres. Si vous prenez ça vraiment de manière tout à fait littérale, Moïse se trouve sur ce mont depuis le chapitre 27 du Nombre jusqu'à la fin du Deutéronome, ce qui est un peu curieux quand même. Donc ça veut dire que probablement là, c'était peut-être conçu comme la fin du livre des Nombres, qui voulait peut-être tout de suite faire le lien avec le Deutéronome. Ça, c'est une explication. On va essayer d'aller un peu plus dans le détail à un autre moment. Après, il y a de nouveau une question de femmes. Est-ce que les vœux de femmes sont valables? Ça, c'est aussi une question. Ah oui. Question que la loi n'avait pas encore trop prévue, mais là, c'est assez contrôlé quand même par les hommes, comme nous allons le voir. Après, il y a l'installation de certaines tribus en Transjordanie, ce qui provoque aussi un problème, parce que est-ce qu'ils ont le droit d'y rester ou non, parce que normalement le pays c'est l'autre côté du Jourdain. Finalement, c'est résolu le problème. Quelque chose qu'on va retrouver dans le livre de Josué, où ces tribus, donc de Ruben, Gad et la moitié de Manassé, doivent quand même traverser le Jourdain, bien qu'ils habitent de l'autre côté, pour dire que tout le monde en fait cet acte symbolique de la traversée. Et donc, tout à la fin du livre, on va retrouver encore une fois les filles de Tselophehad. Donc on peut dire en fait que les filles de Tselophehad, ils encadrent un peu cette deuxième partie. Mais maintenant, justement, pour dire que la question n'est toujours pas réglée. Parce qu'en 27, ils avaient eu le droit de hériter, et en 36, il y a des gens du clan de Tselophehad qui viennent voir Moïse et disent « Mais ta loi, ça ne marche pas. Parce que si elles peuvent hériter, et s'ils vont se marier avec quelqu'un d'un autre clan, notre clan va perdre les terres. » Oui. Alors là, Moïse n'a même pas besoin de consulter beaucoup. Il dit non, non. Alors on va changer la loi. Et donc on va dire désormais que les filles peuvent hériter à condition qu'ils se marient à l'intérieur de leur clan. Et ça, c'est magnifique, parce que du coup, vous voyez comment le livre des Nombres, en fait, se termine par sa propre actualisation, d'une certaine manière. Donc, c'est très curieux, parce que 27 et 36, ils sont séparés de plusieurs chapitres. On aurait pu imaginer que le 36 suit directement le premier cas, mais c'est probablement aussi lié un peu à la formation même du livre des Nombres, où, au fur et à mesure, on a encore complété, et tout à la fin, on est revenu sur cette question, et ça montre en effet quelque chose sur lequel je vais revenir, à savoir que la Torah montre déjà que vous ne pouvez pas lire la loi d'une manière littéraliste et fondamentaliste. Il faut juste lire le Pentateuque, et vous comprenez que ce que certains veulent faire aujourd'hui de nouveau, à lire ces textes sacrés d'une manière il y a qu'à, ça ne marcherait pas, parce que le texte eux-mêmes le montre déjà. Il montre comment la loi doit toujours être actualisée, doit être réécrite, doit être réinterprétée. Ce n'est pas juste tomber du ciel de manière immuable. La loi est très muable, très malléable. Et ça, c'est aussi le message du livre des Nombres. Et au milieu, voilà, il y a encore la question des vœux des femmes, où là, il y a une politique plus restrictive. Mais on voit en fait que la question des droits des femmes joue un rôle important en fait dans la deuxième partie du livre des Nombres. Alors,
Et ça reflète sans doute aussi des changements, en effet, vers la fin de l'époque perse, parce qu'après, on va aussi à Éléphantine, donc une communauté, qu'est-ce qu'il faut dire, judéenne, israélite, pas encore juif, parce qu'ils vénèrent encore Yahvé en triade. Et dans les textes du 5e, 4e siècle, on voit aussi que les femmes peuvent avoir en fait des droits juridiques, signer des contrats, hériter, ce qu'ils n'avaient pas dans les textes plus anciens. Donc on voit aussi, si vous voulez, une sorte de changement de la situation des femmes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation du livre? Donc je vous ai déjà dit que c'est certainement très complexe, et puis le livre lui-même, si vous le lisez attentivement, vous voyez que ça ne peut pas avoir été écrit d'un seul trait. Il y a des idées très différentes sur les peuples étrangers. Hobab, le beau-père de Moïse, est un Madianite, à qui Moïse demande en fait de s'intégrer dans son peuple, alors qu'après, au chapitre 25 et 31, les Madianites sont en effet compris comme étant les ennemis les plus... l'ennemi le plus exemplaire d'Israël, les ennemis qu'il faut combattre, éradiquer. Après, il y a les itinéraires, je ne vais pas vous aller dans tous les détails. En 13-14, Israël est déjà à Kadesh. En 20, il arrive seulement à Kadesh. Il y a des noms pour le désert qui ne sont pas toujours très clairs, Paran, Sin, etc. Donc tout ça ne donne pas tellement l'idée d'un projet d'un seul auteur. Il y a des traditions aussi contradictoires sur Balaam. Il y a une tradition selon Balaam, c'est un méchant d'une certaine manière, qu'on va retrouver après dans la tradition juive, mais aussi dans le Nouveau Testament, alors que dans la narration sur Balaam, c'est plutôt quelqu'un, un devin tout à fait honnête, qui dit même si le roi de Moab dit je dois maudire Israël, si Yahvé me dit je ne peux pas le faire, je dois bénir, alors je bénirai. Donc il y a une image beaucoup plus positive sur Balaam, qui est de nouveau un peu contrebalancée avec l'histoire de l'ânesse de Balaam, donc où Balaam est un peu têtu. Donc là aussi, vous voyez, ça n'a probablement pas été écrit d'un seul trait. Et donc, il faut un peu expliquer tout ça. Alors, comment on l'a expliqué? Vous le savez peut-être. Traditionnellement, on l'a expliqué par ce qu'on appelle la théorie documentaire. Donc, vous avez déjà entendu la théorie documentaire, surtout si vous suivez un peu mes cours, vous pensez aussi ce que j'en pense, donc vous savez aussi ce que j'en pense, pas beaucoup. Donc, mais ça, c'est une idée traditionnelle, que en fait, le yaviste, l'éloïste, épée, le prêtre, le sacerdotal, se trouve en fait aussi dans le livre des Nombres. En fait, qu'on aurait en fait 3 documents parallèles qu'on aurait combinés au fur et à mesure. J'aimerais vous montrer ici, ou disons, une citation de Martinoth. Martinoth, un grand exégète allemand qui a fait beaucoup de choses, mais il a aussi écrit un commentaire sur le livre des Nombres. Et dans son commentaire, en fait, il avait dit la chose suivante. Si on partait du livre des Nombres, on n'aura guère l'idée des sources parallèles, mais on penserait plutôt à une mise en commun peu systématique de nombreux morceaux, datant d'époques diverses et ont des contenus et des caractéristiques fort divers les uns des autres. Entre parenthèses, hypothèses, des fragments. Donc c'était quelqu'un de tout à fait honnête. Finalement, il a quand même expliqué le livre des Nombres avec les documents du yaviste et de l'éloïste. Ça, c'est une histoire, universitaire de la recherche, vous savez, même jusqu'à aujourd'hui. Parfois, il y a des paradigmes qui sont tellement forts que si vous voulez un poste dans l'université, vous avez intérêt à souscrire à telle ou telle hypothèse. Mais c'est vrai. Et ce n'est pas seulement dans les sciences humaines, c'est aussi dans les sciences exactes. Et bon, donc on était un peu, voilà. Mais il avait quand même dit clairement ce qu'il en pensait.
c'est vrai aussi, si on prend au sérieux le fait que le Pentateuque, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, que le Pentateuque, en fait, c'est un ensemble de 5 rouleaux. Et moi, je ne pense pas que ces 5 rouleaux, c'est quelque chose qu'on a fait tout à la fin. Parce que parfois, on dit, on a découpé le Pentateuque. À l'origine, c'était un grand rouleau, et c'était devenu trop long pour le lire. Et du coup, on l'a découpé en 5 rouleaux pour avoir une facilité de lecture. Ça, je n'y crois pas, parce qu'à ce moment-là, pourquoi Lévitique, c'est la moitié de la Genèse, par exemple. Et quand vous regardez les différents livres, à part des nombres, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont en fait, chaque rouleau a un peu ses particularités. Et donc, je pense que le découpage de la Torah en 5 rouleaux, ce n'est pas le résultat, disons, ce n'est pas une sorte de résultat final, c'est plutôt quelque chose qui l'a assez vite. Peut-être il y avait des rouleaux qui étaient ensemble, par exemple Exode et Lévitique, ça c'est possible, mais de dire que tout était en fait développé sur un même rouleau et ensuite on l'a découpé, ça c'est un peu une idée aussi assez largement admise, mais c'est une idée que je ne partage pas parce que si on regarde ces livres, on voit très bien que c'est plutôt en effet déjà des rouleaux qui ont eu leur histoire propre de rédaction et de révision. Et à ce moment-là, on peut très bien dire qu'il ne faut pas avoir une théorie pour l'ensemble du Pentateuque. Vous pouvez avoir pour les différents livres des théories différentes. Je pense pour certains livres, la théorie documentaire un peu adaptée, révisitée, ça peut marcher. Pour d'autres, pour les nombres, ça marche, à mon avis, pas du tout. Là, je suis tout à fait d'accord avec Martin Noth. Et même les gens qui utilisent aujourd'hui encore la théorie documentaire, surtout aux États-Unis, où on aime rester un peu dans les valeurs sûres, mais aussi des Allemands. Et les Allemands, au moins, ils admettent, ce que ne font pas forcément les collègues américains qui travaillent avec cette hypothèse, ils admettent quand même que le livre des nombres a quelque chose de spécifique. Là, je vous ai donné 2 commentateurs récents qui ont tous les 2 écrit des grands commentaires sur le livre des nombres. Ludwig Schmidt, il dit, bon, oui, il a le yaviste et l'éloïste, mais la plupart des textes sont beaucoup plus tardifs. Donc on peut se dire, voilà pourquoi il ne met pas tout comme tardif. Et Horst Sebas, il dit, oui, ces textes sont là, mais il y a quand même ce qu'il appelle une numeri rédaction, une rédaction spécifique en fait au livre des nombres. Donc, il me semble que le livre des nombres se présente d'une manière assez différente des autres livres du Pentateuque. Il ne faut pas utiliser la théorie documentaire pour l'expliquer. Ça, c'est mon point de départ. Du coup, se pose la question des textes sacerdotaux, parce qu'il y a des textes, en effet, dans le livre des nombres qui sont assez proches de ce qu'on appelle les textes sacerdotaux dans Genèse, mais surtout Exode et Lévitique. Alors si on dit que nombre c'est différent, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour ces textes que je vous ai énumérés là ? Je pense qu'ils sont assez différents en effet. C'est un milieu sacerdotal parce qu'il y a des proximités, mais en même temps il y a aussi des grandes différences. Alors quelles sont les grandes différences ? Les grandes différences, c'est d'abord que Israël, dans les livres des nombres, et ça n'apparaît pas du tout en Exode ni en Lévitique, Israël, dans ses textes P, sacerdotaux, est en effet organisé comme un camp militaire. Israël s'est organisé comme une sorte de un peuple militaire, dans cette idée des différentes tribus organisées en différents camps. Ça, on ne l'a pas du tout avant. On a aussi des changements de vocabulaire. Par exemple, le mot « dégel », qui vient du perse, qui désigne en fait d'abord l'enseigne et l'étendard, qu'on trouve seulement dans le livre des nombres, dans le Pentateuque, pour en effet désigner un détachement militaire. Également le terme pour sermon, Issar, qu'on a
pas du tout ailleurs dans le Pentateuque, seulement en araméen dans le livre de Daniel et dans un papyrus du Wadi d'Alié du 5e, 4e siècle, donc à environ 10-12 km au nord de Jéricho. Ce qui change aussi par rapport aux autres textes sacerdotaux, c'est la place, en fait, qui est donnée par rapport à la réflexion sur le statut des Lévites. En fait, on aura presque pu appeler le livre des Nombres lévitique, parce que les Lévites jouent un rôle bien plus grand dans les Nombres que dans les livres du Lévitique, en fait. Il y a toute une réflexion sur le statut des Lévites qui rappelle un peu le livre des Chroniques, déjà, où on définit en fait le lien, le rapport des Lévites et des prêtres, des Aaronides. Donc ça veut dire les textes P, si on veut les appeler P, ce n'est pas les mêmes auteurs sacerdotaux que ceux qu'on trouve en Exode et en Lévitique. Et une dernière chose encore à souligner, c'est la question, en fait, de l'origine de cette vision négative du temps dans le désert. Parce que si vous prenez des textes prophétiques, le désert, c'est un lieu idéal de la rencontre entre Yahvé et Israël. En Osée, on trouve en fait, comme des raisins au désert, j'ai trouvé Israël comme un fruit précoce sur son figuier, dans sa prumère que j'ai vu vos pères. Donc il n'y a pas de question de révolte. Idem en Jérémie, où Israël est comparé à une jeune épouse de Yahvé. Je me souviens de ta fidélité de jeune fille, ton amour de jeune mariée, quand tu me suivais au désert. Israël est un bien sacré pour Yahvé. Donc le désert, en fait, il n'y a pas de problème. Les problèmes commencent seulement dans le pays. Donc on peut dire que le désert est en effet l'époque de la lune de miel entre Yahvé et Israël. Donc il y a une vision très positive. Et comme dit Robert Carroll, « The honeymoon was wonderful, but the marriage, total failure ». C'est un peu l'idée de Jérémie 2. Donc, puisque là, on dit, en fait, les problèmes n'ont commencé qu'après l'entrée dans le pays. C'est la même chose aussi dans le livre d'Osée, de nouveau, où, au moment où on annonce une sorte de restauration de la relation entre Yahvé et Israël, on va dire, Yahvé va les ramener de nouveau dans le désert, parce que le désert, c'est ce lieu idéal de la rencontre entre Yahvé et Israël. Ce qui a amené d'ailleurs un de mes prédécesseurs au Collège de France, Ernest Renan, de s'exclamer « le désert est monothéiste ». Ça, je pense que ce n'est pas vraiment le cas, mais il avait en fait aussi cette idée en fait, de ces récits très positifs de la relation entre Israël et Yahvé. Donc du coup, la vision négative du séjour dans le désert dans le livre des Nombres, c'est probablement un développement postérieur à cette vision en fait du désert qu'on a dans les prophètes comme un lieu idéal, comme un lieu idéal dans la relation entre Yahvé et Israël. Donc, il me semble, ça fait partie aussi des soucis des rédacteurs du livre des Nombres, parce que qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient intégrer dans le Pentateuque déjà cette idée de la désobéissance du peuple et des punitions divines, parce que ça a certainement à faire aussi avec l'invention du Pentateuque. Parce que si vous prenez l'ensemble des livres de Genèse jusqu'à 2 Rois, c'est très clair, la désobéissance du peuple commence en fait dans le livre des Juges, au moment où Israël est installé dans le pays. Ça, c'est la vision deutéronomiste. Et au moment où on a coupé la première partie de cette vision deutéronomiste, on n'avait que retenu les livres de Genèse, Deutéronome, peut-être pas encore des Nombres. Du coup, se posait la question s'il ne fallait pas intégrer dans la Torah aussi une réflexion, non pas seulement sur le temps idéal, mais aussi sur tous les problèmes de la relation entre Israël et Yahvé. Et c'est peut-être pour cela qu'on a noirci ces temps dans le désert. Alors très très brièvement, donc qu'est-ce qu'on peut dire pour le livre des Nombres? Là, je voudrais faire très brièvement allusion à un livre de Reinhard Achenbach avec un titre que je trouve très beau,
die Vollendung der Tora, l'accomplissement ou l'achèvement de la Torah. Et c'est une étude en fait sur la formation du livre des Nombres, un livre important, mais peut-être un peu trop non pas simpliste parce que c'est 700 pages, mais l'idée est peut-être un peu trop facile parce qu'il dit qu'il y a deux grandes rédactions. Une rédaction style Pentateuque qui veut en fait faire du livre des Nombres, donc un livre être lu dans le contexte du Pentateuque, et une rédaction donc de l'Hexateuque qui veut intégrer le livre de Josué. Je partage tout à fait avec lui l'idée que le livre des Nombres, il le dit aussi, est le dernier livre du Pentateuque, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il me semble qu'il néglige un tout petit peu la complexité du livre, et avec un postdoc qui vient de Corée, Jeoyoung, nous avons essayé un peu de complexifier les choses et de se dire qu'il faut certainement avoir des milieux différents qui s'expriment là derrière. Je vous ai déjà montré les Aaronides, les Lévites, sans doute, un milieu laïque, un milieu proche quand même des prophètes. Il y a les anciens aussi qui jouent des rôles parfois plus ou moins positifs. Donc je pense qu'il faut complexifier et donc en fait voir derrière ces rédacteurs aussi des conflits et des intérêts tout à fait précis, pas être trop abstrait simplement en définissant des rédactions, mais essayer aussi de voir derrière les rédactions des enjeux matériels, politiques tout à fait concrets. Parce que souvent les textes bibliques, ils ne sont pas simplement écrits pour la beauté de la chose, c'est toujours des réactions à des questions tout à fait concrètes. Voilà. Je voulais vous parler des chiffres et des nombres. Donc ça sera la semaine prochaine parce que notre temps est... Je commence déjà à prendre du retard dès la première heure. Mais vous avez l'habitude, ce n'est pas grave. Donc nous allons voir la semaine prochaine quel signifie... Réfléchissons pourquoi le peuple dans le désert compte 603 550 personnes. Je ne sais pas si je vous donne la réponse, mais je tâcherai. Et puis après, on commencera à s'intéresser à cette question de l'ordalie. Donc, si vous pouvez lire aussi le chapitre 5 du livre des Nombres, c'est aussi un texte qui est assez curieux, mais important quand même. Voilà, alors bonne semaine et puis à jeudi prochain.